le sens, il y a un peu d'alternance. Salkan toujours dans le même sens. Et il est passé avec Ragamate maintenant, dommage. Ah, c'est dommage, mais le choix était bon, notamment celui d'Anthony Salkan, d'aller continuer ce jeu dans le fermé. Et il avait réussi à passer les bras aussi. Hein, ouais, parce que pour le moment, voilà, pour le moment, la petite déficience des Dacois, c'est de justement pas arriver à jouer dans le dos, vous le voyez sur les défenses et sur les ralentis, dans le dos de la défense bressane. Et là, Anthony Salkan avait fait le plus dur. Malheureusement, Ragamate avait mordu la ligne de touche. Et donc, les Dacois sont revenus dans le camp des Bressans avec cette volonté de produire du jeu. C'est intéressant quand même, malgré tout, sur ces premières minutes. Bonne prise de Buati. Sur le côté, avantage. Attention, un avantage en cours avec la venue sur le côté d'un Dacois. On va clairement viser la zone de... Ah, c'est un petit peu profond, c'est dommage que ça n'ait pas percuté côté... Et attention à la course, Jean-Manuel Cassin qui va aller mettre la pression sur Yohan Laouz. Ah, ils sont sous pression. Ouais, Monsieur Rosich n'a pas hésité. C'est assez rapide comme prise de décision. Vous tentez trop à libérer le ballon. Voilà, il n'a pas hésité à sanctionner Laouz. Oui, messieurs. Un très bon jeu au pied de Bourg-en-Bresse qui de suite met la pression. L'intérêt surtout, c'est que Jean-Emmanuel Cassin n'est pas passé par le sol, ne se mettant pas à la faute et mettant sous pression Laouz. Et donc Clint Eddy, lui aussi valeur sûre dans l'exercice des tirs au but. 5 sur la ligne, 5. Clint Eddy qui avait sur l'action précédente réellement visé son vis-à-vis pour marquer son duel et permis la continuité 5, sur la ligne 5, s'il vous plaît. avec sa ligne de 3/4 et notamment ses centres. Ouais, Romain Lacoste, vous l'avez dit, hein, touché à l'épaule lors d'une mise en place cette semaine. Incertain, mais il tient sa place et en tout cas il a été ciblé par l'adversaire. Clint Eddy, l'Australien, futur Narbonnais. 22 mètres en coin et le ballon qui va passer à droite. Exactement, 3-0, on en reste à ce score. Avec une méthode peu académique. Oui. Messieurs, moi avec Yohan Boulanger, entraîneur de Bourg-en-Bresse, comment vous jugez ce début de match? On voit que vous envoyez du jeu un peu. Ouais, c'est plutôt une bonne entame de notre part. Voilà, on savait qu'il fallait être présent sur les fondamentaux. Il est passé, Ragamate, attention. Notamment sur la conquête, pour l'instant on y est. Voilà, après faut que défensivement on soit un peu plus organisé parce que voilà, il y a des joueurs dangereux dans ce type de Dax, notamment sur leurs alliés. Voilà, faut qu'on soit bien en place défensivement et il y aura des coups à jouer comme on joue certains ballons. Donc voilà, il faut qu'on continue comme ça, être fort sur les fondamentaux parce que Dax ils sont vraiment bien là-dessus. Merci. On a vu, superbe ralenti. D'accord, très bien. Le renvoi au 22 joué rapidement. Il fait le bon choix. Il revient dans le milieu du terrain pour aller chercher les soutiens. Et il n'assure malheureusement pas sa passe. Il a tenté la passe peut-être un peu trop large alors qu'il avait des soutiens très proches autour de lui qui auraient pu assurer la continuité. Et pourquoi pas avoir une action très dangereuse pour les Dacois. Ragamate, on a vu toutes ses qualités, toute sa classe sur cette action. Allez, on relève le ballon avec Vailloud qui va trouver où, c'est bien joué ça. La pénétration avec le soutien de Safi. Safi qui va accélérer. Et qui va aller marquer. Oh, l'essai de Jarod Safi, magnifique. Le réalisme là, 2 plaquages manqués et un essai direct de Bourg-en-Bresse. Là, la grosse incertitude est vraiment liée on le voit sur le ralenti, à la qualité de plaquage de Laouz qui semble encore, pas de Laouz, de Lacoste, qui semble vraiment peiner et gêner de son épaule. Et puis surtout, l'accélération de Jarod Safi qui finit le coup. Et l'Australien, l'ancien joueur des Rebels qui avait joué en Super Rugby, on l'a vu il y a quelques saisons. Ils avaient enchaîné les feuilles de match et là, il a démontré bien qu'il avait des jambes. Bien amené par son compère et son demi de mêlée, McKay. Ah, ça conforte bien évidemment l'interview de Christophe Midouget avec Boulanger, l'entraîneur de Bourg qui sentait qu'il y avait de la place pour faire un petit coup. Ouais, dans la foulée, il a dit à ses joueurs le 10 on va le chercher, hein, clairement. Ouais, donc c'est identifié, plus, hein. Voilà, il se cache pas, c'est identifié. Il va falloir vite rectifier ça côté d'Aqua, quitte à alterner, trouver une solution parce que je pense qu'il est souffrant avec cette épaule et c'est une vraie problématique. Et ça passe la transformation 7-3 après 14 minutes.
Allez, on va commencer à entendre Richard Ours, je pense, c'est gosillé là. Lui qui est en tribune. Et Ouais. alors, Ouais, forcément, il faut combler l'espace avec Romain Lacoste pour trouver des solutions défensives. Mais sur ce début de match, c'est la seule faiblesse d'Aquoise. Ils l'ont réellement identifié côté Bressan et S'il vous plaît. ils le payent cash, les Dacois. et en tout cas, ça nous amène un peu de spectacle et c'est pas plus mal. On se plaint souvent, Hugo, d'avoir des matchs où on s'endort. Vous surtout, moi non. Ouais, vous, c'est parti alors. Allez, un lancé sur les 40 mètres pour Emmanuel Ménien. Ça va être un bon lancement de jeu Ouais, pour. et on va voir comment va réagir surtout l'équipe d'Aquoise en digérant cet essai qui vient un petit peu contre le cours du jeu. Hein, mais Il est là. suite à ce renvoi au 22, très bien joué de la part des Dacois. Rapidement, à la sortie, le paye cash. Notre ancien Allez, bonne colocataire. On l'a vu à l'image. Allez, Salecan qui va dévier au centre du terrain pour Noah Soketa. Ah, c'est bien défendu, mais ça avance côté d'Aquois. Et ils perdent le ballon et il y a un bon ballon de Attention, dans contre-attaque. le dos, il n'y a personne. Un turnover là qui pouvait profiter à Bourg-en-Bresse. C'est les jambes de Zemmour. Yohan Laousse qui va taper, dégager et rendre le ballon à Bourg-en-Bresse. Ah, on va se retrouver avec quasiment la même touche, mais dans le camp adverse pour Bourg-en-Bresse. Alors que la prise de balle des Dacois et la conquête d'Aquoise était parfaite et que le lancement était plutôt pas mal huilé, sauf qu'il a manqué du monde en soutien offensif. Et à la sortie, ils ont été en difficulté sur ce contest. Yohan Boulanger, vous l'aviez à l'image sur le plan précédent. L'entraîneur avec le pouce en l'air. Le lancer de John Uludjua. Ouais, bien pris en fond de touche. Ce qui a permis aussi aux Dacois de contester et d'écrouler très vite. Et Max Curie qui a relevé ce ballon. Beaucoup de joueurs cherchés dans les rayons de la fédérale, dans les centres de formation. Cette fois-ci pour les Dacois. Un turnover là pour. Ouais, beaucoup de turnover. Et beaucoup de fautes de main aussi, du déchet technique de la part des Dacois. Allez, il faut que Romain Lacoste se remette dans ce match. C'est pas facile quand on a été souvent en délicatesse avec une blessure tout au long de la semaine. Il est clair qu'il faut qu'il se remette dans le match rapidement. Et Romain Lacoste, ancien joueur de La Rochelle. Et on voit l'en avant Bressan, on voit le turnover très bien joué par Renaud Boyou. Flexion. Malheureusement, Lié. mal exploité par son ouvreur. Anthony Salecan à l'introduction. Et elle résiste la mêlée de Bourg-en-Bresse, même s'il y a un avantage en cours. Et oui. Il est droit qui se relève. C'est clairement cette phase de jeu qui peut permettre aux Dacois de revenir dans ce match rapidement, d'aller occuper le camp adverse et de mettre la pression face à cette équipe qui s'accroche pour le moment. Cette mêlée fermée, c'est un peu l'arme de cette équipe de Dax depuis le début de la saison. Et sur ce match, c'est peut-être ça qui peut les remettre, Hugo, dans le sens de la marche. C'est le cas pas uniquement que pour Dax, hein. C'est le cas pour toutes les équipes du championnat, avec bien évidemment encore une fois une équipe qui, grâce à une mêlée dans son camp à 30 mètres de sa ligne, se retrouve à aller jouer une touche au 22 adverse. Donc si vous avez compris ça en termes d'occupation, vous avez tout compris au rugby. Avec une bonne mêlée, vous avancez. Et avec une bonne touche, ça peut aider aussi. Vous êtes magnifique. Allez, le ballon porté qui va s'organiser avec le ballon dans les bras. Attention, la mêlée sur le côté. Allez, bon ballon porté, très bon ballon porté. S'ils sont patients. Et là, ça va avancer. Ils vont peut-être avoir une pénalité à la sortie. Même si on est venu ferrailler de la part de Buatier de Bourg-en-Bresse. Avantage en cours pour Dax. Un sifflet par David Rosich. Vous bloquez le ballon, messieurs. Vous et vous, messieurs. Même chose en grattage, il n'y a pas de problème. Mais là, vous bloquez le ballon. Non. Tu ne peux pas le libérer, vous le bloquez. Ouais, Jarod Safi à l'image. C'est l'auteur de l'essai. Alors on voit le ballon porté, on voit la venue dans l'axe de Jonathan Giraud qui arrive à mettre le bloc au sol et puis derrière le contest et notamment S'il vous plaît, ouais. c'est encore une fois deux joueurs bressans qui empêchent la sortie du ballon. Alors c'est à la limite du contest, mais monsieur Rosich a estimé qu'ils étaient à la faute. Et Mathieu Bourret qui a donc l'occasion de recoller au score.
Bon, alors vous m'avez... Allez, Mathieu Bourré qui va tenter cette pénalité. Elle est un peu pareil que tout à l'heure sur son pied. Cette fois-ci, l'ancien catalan. Et le ballon qui va cette fois-ci passer une nouvelle fois. 2 sur 2 pour Mathieu Bourré. 7-6. Mathieu Bourré qui a une caractéristique, c'est que le ballon monte très très haut. Ancien grand espoir du rugby français, lui qui était à Perpignan avant de partir à Northampton et que vous avez eu à Castres. Un joueur pétri de talent qui s'est un petit peu perdu et qui retrouve beaucoup d'allant avec l'arrivée de Richardo Tadax et qui surtout devient un buteur ultra régulier, ce qui ne gâche rien. Regarde, était avec Lacoste. Allez, Lacoste qui va peut-être aller se rassurer là. Ils se mettent pas la faute, les joueurs de Dax. Et du côté de Bourg-en-Bresse, on suit cette rencontre sur grand écran. On doit apprécier ces 20 premières minutes qui confirment le bon début de l'année 2014 avec notamment ce succès la semaine dernière ou encore la défaite quand même de peu à Tarbes, 14-9 lors de la 18e journée. Messieurs, un mot avec Jérôme Daré, entraîneur de Dax. Les Bressons ont clairement ciblé la zone du 10 de Romain Lacoste. On n'est pas les joueurs à l'air, rouge. Comment faire? C'est déjà lui, il faut qu'il règle son problème d'attitude au plaquage et puis après qu'on se mette un peu plus dans le collectif pour aller l'aider, être plus performant et surtout être plus précis sur tout ce que l'on fait. Voilà, on manque de précision sur les plaquages comme là en ce moment et si on arrive à tenir le ballon, aller chez eux, à mettre de l'alternance dans le jeu, on arrivera à trouver des solutions. Mais maintenant, le rugby, c'est un sport de combat où vous faites présent dans le jeu au contact et dans le jeu d'affrontement. Donc il va falloir qu'on monte d'un ton si on veut gagner ce match. Merci. Oula, on sent de la fermeté en tout cas dans les propos de Jérôme Daré, la croisée. Beaucoup trop de plaquage manqué, hein. Vous voyez à l'image de celui-ci manqué aussi. Et il y a peut-être un surnombre sur l'extérieur avec le ballon pour... Alors c'est vrai que dans la présentation on avait parlé du maintien éventuel d'Aqua suite à une victoire, mais il est aussi bien évident que si Bourg-en-Bresse était en mesure de gagner aujourd'hui, il prendrait aussi une bonne petite option. Exactement. Vous ne voulez pas, semaine alors. Dans ce deuxième championnat un petit peu de la Pro D2. Ouais, avec un Dax qui était plutôt, on va dire, avait récupéré le ventre mou et pourquoi pas pouvait espérer avec de la régularité revenir très vite vers la première partie du tableau. D'accord. Mais Bourg-en-Bresse réalise un début de match digne de ce nom. Et la défense d'Aquas pour l'instant ne trouve pas la solution pour endiguer ces coups de boutoir. Arrêt du temps. Exactement. Un short pour les violets. Allez, va, messieurs, c'est bon. Allez-y. Prochain arrêt de jeu. Reprise du temps. Ici, allez, la mêlée importante dans les 22 mètres, de Dax. On va écouter Monsieur Rosich. Tu regardes le pilier droit s'il est bien dans l'axe. Et le pilier gauche aussi. Monsieur Rosich, on se rappelle, il avait été pris entre deux joueurs à Bourgoin il y a quelques saisons. Flexion. Pris ensemble. Lié. Jeu. Allez, la mêlée de Bourg-en-Bresse qui fait l'effort. Et ça se relève, l'arbitre qui dit rien. Charlie Tardicien qui a relevé ce ballon. A des difficultés pour se sortir de son camp. Jouez-le. Oui. Lacoste, le coup de pied qui va offrir une bonne touche à Bourg-en-Bresse. Pour le moment, le point fort d'Aqua est contenu, notamment cette mêlée qui a du mal à résister ou à prendre le dessus comme il est. Alors après, c'est qu'on n'est qu'à 20 minutes de jeu, donc c'est aussi un travail de sape et un travail de longue haleine, la mêlée. Et le ballon récupéré par Guiraud. Et on va lancer pour essayer de trouver Anthony Freinet. L'art des choix de l'équipe. Qui avait été le héros de la montée en Pro D2 en juin dernier. Et un bon ballon conservé. Il y a la venue dans l'axe. Régulière, mais derrière il y a une faute de main. Vous avez fait le plus dur, mais d'accord. Cette fois-ci la défense avait tenu bon, était montée